Merci, Monsieur le Président. Alors, égalité femmes-hommes, je ne reviendrai pas évidemment sur le débat que nous avons eu au dernier Conseil métropolitain. Nous avons tous et toutes convenu, à quelques rares exceptions près, qu'il s'agissait d'un sujet d'importance avec des enjeux déterminants. Le budget qui est consacré est un budget qui est acceptable, bien sûr, mais qui ne demande qu'à se renforcer dans les années qui viennent. Et je fais ainsi la promotion de ce budget pour 2018 et les années suivantes. Alors, concernant le budget consacré à l'égalité femmes-hommes, il repose essentiellement sur trois axes. Premier axe, c'est l'événement récurrent, annuel, qui concerne les jeunes pour l'égalité. Cette année encore, et j'insiste pour votre information simplement, cette année, il est à nouveau organisé et il se tiendra le 7 juin prochain. Nous avons fait un appel à projet en octobre dernier. Le jury s'est réuni en décembre. La sélection a été faite, mais généralement, la plupart des projets sont retenus parce que bien travaillés par les jeunes, les enfants, les jeunes, les adolescents, les jeunes adultes. C'est un sujet dont le budget est de 11 500 €. Nous avons une deuxième action qui sont les prestations pour organiser cet événement et le montant de ce budget est de 9 450 €. Et enfin, un troisième axe qui est la contribution au fonctionnement du pôle métropolitain Maison pour l'égalité qui se trouve à Échirolles, dont le montant est de 22 500 €, y compris la refonte de l'identité et du site web de la Maison pour l'égalité femmes-hommes. Donc, encore une fois, un sujet très important qui nécessiterait évidemment d'amplifier un certain nombre d'actions, mais nous faisons évidemment avec les moyens dont nous disposons. Je rappelle que l'événement du 7 juin, qui se tiendra, pour le moment, le lieu n'est pas tout à fait encore déterminé, mais les jeunes qui participeront à cet événement pourront faire part de leur projet, soit par différentes modalités d'expression, hein, c'est le théâtre, la poésie, le chant, la danse, toutes les modalités d'expression sont évidemment permises dès lors que l'on milite pour l'égalité femmes-hommes. Voilà, Monsieur le Président, concernant l'égalité femmes-hommes. Alors, sur la participation. Concernant la participation, on peut dire que depuis 2 ans maintenant, puisque nous avons voté la délibération cadre en novembre 2015, on peut dire que ce dispositif de participation citoyenne a pris sa vitesse de croisière et beaucoup d'entre vous, d'ailleurs, élus, vous saisissez des différentes modalités de concertation. Le Conseil de développement a été largement renouvelé, refondé. Nous pouvons signaler la désignation de 2 nouveaux coprésidents, une coprésidente et un coprésident. Nous avons tenu à une parité. C'est Caroline Schlinker qui est coprésidente et Mehdi Taboui qui est coprésident. Nous avons signé le président de la métropole ainsi que les 2 coprésidents ont signé la nouvelle convention de partenariat il y a une semaine. Donc, Conseil de développement, ça y est, il est en œuvre, il est en action. Bien sûr, la CCSPL, les comités d'usagers, eau, assainissement, énergie, déchets. Différents ateliers sont organisés autour de thématiques différentes. Les panels citoyens également, autour de l'énergie, du logement habitat, des déplacements au Grand Sud. Beaucoup de focus group sont également organisés. Et évidemment, de nombreuses concertations préalables sont en cours ou se sont terminées autour des projets d'aménagement structurants ou de schémas directeurs. Nous en avons évoqué tout à l'heure, notamment le schéma directeur déchets, énergie. Et puis, imaginons nos déchets demain, il y a effectivement autour de ce schéma directeur une concertation qui est en cours et qui consiste à voter pour un des 3 scénarios proposés suite à une concertation qui a eu lieu en fin d'année dernière.
Et puis les instances autour de la concertation fonctionnent. Le comité permanent de la participation qui se réunit tous les 2 mois et auquel certains d'entre vous et certaines d'entre vous participent, le réseau territorial de la participation ainsi que le fonds de participation métropolitain. Concernant le budget, alors il est de 200 260 € autour de 5 thématiques. Je vais faire une checklist très rapidement. Concernant le fonctionnement des instances consultatives obligatoires et notamment le Conseil de développement, ce sont 23 000 € qui y sont consacrés. La CCSPL, de manière tout à fait exceptionnelle, bénéficiera d'un budget de 10 000 € parce qu'il faut former les nouveaux membres de la CCSPL. Ça, c'est le premier axe. Deuxième axe, c'est les outils transverses et démarches de participation. C'est les locations de salles, réalisation d'un film, c'est la plateforme numérique que je vous invite à consulter parce que tout est dit dans cette plateforme numérique. Ce deuxième axe est de 31 960 €. Troisième axe, les panels citoyens qui sont assez nombreux à être organisés autour du PLUI, du PDU, du logement et habitat aussi également, du parc Mikado. Là, le montant consacré est de 35 000 €. Le fonctionnement du réseau territorial de la participation, 5 000 €. La rencontre métropolitaine que nous organisons et qui se déroulera en octobre prochain. Nous avons pris cette initiative autour de la participation, les métropoles et la participation citoyenne. Donc cette rencontre, qui est prévue pour le mois d'octobre prochain, engage un budget de 16 000 €. Le fonds de participation métropolitain, comment financer des projets d'habitants et d'associations, 40 000 €. La convention avec l'AGLO, qui tourne autour de l'appui consacré par l'AGLO sur des projets de concertation, 10 000 €. Et enfin, nous sommes réservés un budget de 23 000 € concernant les projets au fil de l'eau qui peuvent évidemment intervenir au cours de l'année 2017.